J'ai fait des vidéos qui parlent d'amitié, j'ai fait des vidéos qui parlent d'amour. Mais les vidéos qui t'intéressent le plus, c'est celles qui parlent de... Salut YouTube, comment ça va? Bienvenue dans ce Problexo numéro 15. Tu le sais, le principe du Problexo, c'est que on est là pour parler sexo, tout simplement parce qu'il y a besoin. Beaucoup d'entre vous ne bénéficient pas d'une éducation sexuelle parce qu'il y a des parents qui sont gênés, parce qu'il y a des parents qui trouvent ça ouh là là, faut pas en parler avec ses enfants, parce que l'éducation nationale ne fait pas son travail d'éducation. Et donc Mamie Nadia s'est dit qu'il faudrait peut-être parler de sexualité sur internet. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, comme d'habitude, de venir me raconter par message privé quelle est ton histoire, quel est ton problème de cul. Du coup, on va passer tout ça en revue, alors c'est parti. Tiens, une question très intéressante et très pratique que pour le coup je crois que je n'avais jamais eu dans un Problexo. C'est un Alphonse qui me demande: Hello Nad, est-ce que tu as des conseils pour acheter des capotes préservatifs pour la première fois? Entre parenthèses, taille, où les acheter, comment assumer, etc. Hashtag Problexo. Désolé pour les travaux, hein. Bon comme d'hab, je vais arrêter d'en parler, mais bon toi-même tu sais, il faut tourner à un moment. Alors mon Alphonse et ma Gertrude, d'ailleurs, il n'y a pas que les Alphonses qui doivent s'occuper d'acheter des capotes. C'est toujours utile d'en avoir dans tous les cas. Donc juste petit point vocabulaire au passage, d'ailleurs, capote, préservatif, c'est la même chose. C'est juste que préservatif c'est le vrai mot, capote c'est un peu l'argot genre. Où est-ce que tu peux acheter des capotes? Alors, tu peux aller en supermarché, tu peux aller à la pharmacie, tu peux aussi en avoir gratuitement au planning familial. J'en parle très souvent du planning familial dans mes vidéos. C'est une association, je crois, je suis pas sûre. En tout cas, bref, c'est une institution, on va dire, où tu peux aller gratuitement et anonymement, que tu sois mineur ou majeur. Et là-bas, tu peux avoir accès, donc gratuitement et anonymement, à un médecin, à la pilule contraceptive si tu le souhaites, peut-être à d'autres contraceptions d'ailleurs, je suis pas sûre. Et si tu en as besoin, ils peuvent te donner des préservatifs gratuitement. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, si t'as pas particulièrement de planning familial autour de toi, ou si t'as juste la flemme d'y aller et que ta question c'est juste bon comment je fais pour assumer d'acheter des capotes parce que je me sens pas très bien par rapport à ça, ce que je peux comprendre, hein. Forcément une fois que t'as 30 piges tu t'en fous, tu vois, genre tu vas acheter tes capotes, c'est normal. Mais c'est vrai que si t'as 14, 15 ans, tu te retrouves au comptoir de la pharmacie et tu dis bonjour, je voudrais des préservatifs s'il vous plaît. Je comprends, c'est hyper gênant, j'ai été à cette place là aussi et je sais, bon bah c'est un mauvais moment à passer finalement. Honnêtement, si tu vas acheter tes capotes à la pharmacie, t'as pas vraiment d'autre solution que d'assumer et de juste regarder la dame droit dans les yeux ou le monsieur et de dire bonjour, je voudrais des préservatifs s'il vous plaît. Arrive d'ailleurs un moment particulièrement gênant où la personne va te dire ah bon bah vous préférez Durex, Manix, Skin, c'est des marques de préservatifs si tu sais pas. Et là t'es obligé de choisir, genre tu sais pas trop. Bref, j'avoue, aller directement à la pharmacie, si c'est déjà un événement avec lequel t'es pas particulièrement à l'aise, peut-être que ça peut être intéressant d'aller plutôt en grande surface. J'en sais rien, tu vas chez Leclerc ou chez Carrefour, tu chopes ta boîte de capotes, d'ailleurs soit dit en passant c'est au rayon pansement, et puis avec si tu veux tu peux rajouter 2-3 conneries comme ça c'est plus facile à assumer genre. Mais bon dans tous les cas oui, si c'est la première fois que t'achètes des capotes, je sais c'est un peu gênant, mais hey, il y a un moment, déjà rends-toi compte que le pharmacien ou la pharmacienne ou le caissier ou la caissière, bon des clients il ou elle en a 50 milliards par jour, la personne qui va t'encaisser a sans doute elle aussi une vie sexuelle et donc c'est juste normal en fait d'acheter des préservatifs. Toi t'as du mal à assumer parce que t'es au début de ta vie sexuelle et tu découvres et t'as trop pas envie que les gens se disent ah bon il a une vie sexuelle, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en vrai, la vérité, ce qu'il faut que tu gardes en tête c'est que les gens s'en battent les reins. Donc voilà, pour répondre au premier point de ta question, pour acheter des capotes, je pense que le plus facile à assumer ça va être en grande surface, je te dis tu rajoutes 2-3 conneries et ça passe. Concernant la taille, la marque, etc. En soi, par rapport à la marque, bon bah t'as juste à en essayer plusieurs différentes et puis après tu vois ce que tu préfères. En vrai une capote ça reste une capote, hein. Si jamais toi ou ton ou ta partenaire a des allergies au latex, faut quand même faire attention à pas prendre des préservatifs en latex, parce que généralement c'est en latex. Je veux pas dire de conneries mais il me semble que la marque Skin fait des préservatifs qui ne sont pas en latex. À vérifier. Et concernant la taille, alors je sais que ces messieurs ont tendance à s'imaginer qu'ils ont tous une énorme bite. Moi ce que je te conseille, c'est dans un premier temps d'acheter une boîte de préservatifs à taille normale, standard on va dire. Tu l'essayes tout seul à la maison, déjà parce que c'est toujours utile de s'entraîner à mettre une capote, comme ça le moment venu t'es moins paniqué tu vois, et puis en plus comme ça bah si tu vois que c'est trop petit, que t'es trop serré, et bah tu pourras passer à la taille supérieure. Mais bon, à part si vraiment tu es très gâté par la vie, en principe la taille standard fonctionne. Malgré tout, si tu sens que t'es trop serré, il faut pas hésiter à prendre une taille au-dessus, d'accord? T'es trop serré, l'idée c'est quand même de passer un bon moment, donc si t'es trop serré tu vas pas kiffer, si tu kiffes pas ça sert à rien, donc tu prends la taille au-dessus. Mais voilà, si tu veux connaître ta taille entre guillemets, t'achètes un paquet de capotes standard, tu tentes et tu vois. Ouh là là, histoire compliquée. Hello Nad, tout d'abord je tiens à te souhaiter que du bonheur pour ta grossesse. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors voilà, je suis en couple avec mon copain depuis 9 mois. On a essayé de coucher ensemble mais on n'a pas réussi parce qu'on est tous les deux vierges et puceaux. Vierge et puceaux ça veut dire la même chose non? Je n'en ai pas forcément envie pour l'instant et lui à mort. On se dispute souvent malgré le fait qu'on fasse des préliminaires. Je ne sais plus quoi faire, si je ne veux pas le faire c'est par rapport à ma mère qui est contre. De quoi elle se mêle? Il a 17 ans, il va sur ses 18 et moi j'ai 16 ans. De plus nos familles respectives ne nous aiment pas ensemble malgré l'amour que l'on se porte.
Ah bon? Je n'arrive pas à le quitter, c'est impossible, on a déjà essayé mais rien n'y fait, nous sommes des aimants. Bien à toi, hashtag Problexo. Ma Gertrude, moi il y a 2-3 petites choses là qui me dérangent dans ton histoire. Déjà premièrement, tu me dis que bon, vous avez essayé, vous avez pas réussi parce que bah c'était votre première fois tous les deux et puis j'imagine qu'avec le stress, bon bah peut-être que lui il a pas réussi à bander, peut-être que toi t'étais trop stressé donc que c'est pas rentré, enfin bref. Il existe 1001 raisons pour lesquelles ça peut ne pas fonctionner la première fois. La première pénétration, hein, j'entends parce qu'il y a 50 milliards de premières fois. La première fois c'est pas que la pénétration, la sexualité ne se résume pas à la pénétration, n'est-ce pas? Mais si jamais vous essayez la pénétration pour la première fois et que ça fonctionne pas, c'est pas grave, c'est pas un drame. Vous pouvez juste continuer à faire d'autres choses et réessayer quelques minutes plus tard ou réessayer quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard quand vous en aurez envie. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est sûr que si ça persiste, peut-être qu'il peut être intéressant de consulter un médecin. Concernant le fait que toi, t'en as pas particulièrement envie, mais que lui, il en a très envie et que du coup, vous vous engueulez souvent par rapport à ça, là, pour le coup, ça me fait vraiment tiquer. On va revenir aux raisons pour lesquelles tu n'en as pas envie. Mais juste partons du principe que un acte sexuel, ça nécessite un consentement mutuel. C'est-à-dire que si les deux n'en ont pas envie, on est quand même sur une agression sexuelle, quoi. Donc t'es quand même en train de me raconter que toi, t'as pas particulièrement envie, donc pour l'instant, tu n'as pas vraiment donné ton consentement pour une pénétration vaginale, et lui, il insiste. C'est ultra chaud comme comportement, hein. Ça ne se fait pas, c'est puni par la loi, ce genre de choses. C'est du harcèlement sexuel, littéralement. Donc il va falloir qu'il se calme, hein, ton copain. C'est vraiment pas possible ce type de comportement. Je me doute bien hein, qu'il le fait pas méchamment, mais en fait, ce n'est absolument pas acceptable ce type de comportement. Si tu n'es pas prête, si tu n'en as pas envie, si tu ne donnes pas ton consentement, personne n'a à insister. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui insiste, c'est grave et le mieux à faire, c'est quand même de se barrer. Du coup, si tu m'expliques que ton copain il insiste alors que toi tu veux pas coucher avec lui, enfin que tu veux pas faire de pénétration vaginale, ça ne m'étonne pas si tu veux que tes parents ne vous aiment pas trop ensemble, tu vois. Peut-être que tes parents ils sentent un peu le délire. Déjà, ça c'était pour le consentement. Rappelle-toi que ton consentement, en fait, c'est toi qui décides si tu le donnes ou pas et il est absolument impératif qu'il soit respecté. Si tu sors avec quelqu'un qui ne respecte pas ton consentement, c'est grave. Deuxième point, tu m'expliques donc que tu ne veux pas faire de pénétration vaginale avec ton copain parce que ta mère est contre. Ça, j'en parle très souvent pour le coup. Il faut que tu saches, que tout le monde sache d'ailleurs, que évidemment tes parents sont responsables de toi. Tes parents t'aiment, tout ce qu'ils veulent c'est ton bien. Malgré tout, toi, tu as 16 ans, tu es en train d'évoluer, de devenir une adulte. Pour l'instant, tu es une jeune adolescente, mais bientôt tu seras une adulte. Et s'il y a bien un point sur lequel les parents n'ont absolument pas à s'immiscer dans les affaires de leurs enfants, c'est sur la sexualité en fait. Le rôle des parents, c'est d'éduquer leurs enfants sur la sexualité. C'est de leur dire protège-toi, fais attention à ce qu'on respecte ton consentement justement. Fais attention au partenaire que tu choisis, fais attention à te sentir à l'aise avec la personne avec qui tu te retrouves. Fais bien attention aux maladies sexuellement transmissibles, aux infections sexuellement transmissibles, aux virus sexuellement transmissibles. Fais attention aux risques de grossesse non désirée. Fais attention à toutes ces choses-là. C'est ça le rôle des parents. Après, concernant ce que toi tu fais dans ta vie intime, donc notamment dans ta vie sexuelle, ça ne les regarde pas. À aucun moment, tes parents n'ont quoi que ce soit à dire sur le moment de ton entrée dans la vie sexuelle, ni avec qui tu fais ton entrée dans ta vie sexuelle. Alors attention, hein, tant que c'est légal. Si c'est pas légal, s'il y a un délire de toi t'es mineur et l'autre est majeur et que t'as pas la majorité sexuelle, etc., je ne cautionne pas du tout. En revanche, à partir du moment où c'est légal, tes parents n'ont absolument pas à intervenir dans ta vie sexuelle. Donc que tu m'expliques que tu ne veuilles pas faire ta première pénétration vaginale, ça te regarde. En revanche, que tu m'expliques que tu veuilles pas la faire parce que ta mère est contre, bah ta mère elle a juste rien à dire par rapport à ça. C'est ton corps, ton choix. Et surtout c'est ton intimité. Tes parents n'ont pas à s'immiscer dans ta vie sexuelle et ils n'ont pas non plus à s'immiscer dans ta vie amoureuse. Alors bien entendu c'est toujours intéressant, tu vois, quand tes parents tiquent sur ton mec ou ta meuf, quand ils te disent un truc du style moi j'aime pas trop ton mec ou ta meuf, hein, mais bon, tu fais ce que tu veux, c'est toujours intéressant d'y porter attention, de réfléchir aux raisons pour lesquelles ton père ou ta mère ou les deux te disent qu'ils aiment pas ton mec ou ta meuf, tu vois. C'est toujours intéressant, souviens-toi que tes parents, tout ce qu'ils veulent c'est ton bien, ton bonheur, ton équilibre et ton bien-être. Malgré ça, il faut bien garder en tête que le fait que tes parents s'immiscent dans ta vie sexuelle, c'est malsain, ce n'est pas leur place. En faisant ça, ils mettent des projections sur toi, ils te culpabilisent sur ton entrée dans ta vie sexuelle et c'est ultra malsain. Il est tout à fait normal qu'à 16 ans, tu sois bousculé par tes hormones, que tu aies envie de t'envoyer en l'air avec ton mec et en plus vous êtes en couple, vous êtes heureux, vous êtes amoureux. Enfin c'est pas comme si t'allais te faire un plan cul comme ça en soirée. Et d'ailleurs, quand bien même, tu as le droit. Mais bon, tu sais, dans la tête d'un parent, forcément c'est plus acceptable. Mon bébé est en couple, amoureux, tout ça, il va faire sa première fois, plutôt que mon bébé s'envoie en l'air pour la première fois dans une soirée complètement bourrée, tu vois. Mais chacun fait ce qu'il veut, vraiment. Et donc ma Gertrude, réfléchis bien aux raisons pour lesquelles tu ne veux pas faire ta fameuse première fois. Bien entendu, y a pas de rush, hein, no hurry. De toute façon, quelque chose me dit que si t'en avais vraiment eu envie, vous l'auriez fait, tu vois. Parce que le fait que ta mère veuille pas, encore une fois, ça ne la regarde pas. Mais voilà, c'est vraiment important de se rappeler que les parents n'ont pas leur place dans ton intimité, dans ta vie sexuelle. Maintenant, quand tu m'expliques que voilà, vous essayez de vous séparer, vous y arrivez pas, etc., ben vous séparez juste pas, quoi. En revanche, attention à ton consentement.
consentement, hein. J'insiste, j'en parlais déjà dans le début de la question, donc je vais pas me réétaler là-dessus, mais attention, le respect de ton consentement est absolument essentiel. Et s'il continue d'insister comme ça jusqu'à ce que vous engueuliez, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible, ok? Eh ben, Gertrude, elle a un Alphonse un peu directif, n'est-ce pas? Coucou Nat, j'espère que tu as bien profité de tes vacances. Oui, j'en ai bien profité, merci. Je suis en couple depuis 3 mois et mon copain a des problèmes pour bander selon les positions. Toujours pareil, petit point définition si jamais t'y connais rien. Pour avoir une pénétration, notamment une pénétration vaginale, mais ou anale aussi d'ailleurs, le sexe de ces messieurs doit être bien dur, parce que sinon ça ne rentre pas, toi-même tu sais. Et le terme de bien dur, c'est bander, c'est un verbe. J'ai du mal à comprendre. Il n'aime pas que je sois dessus, par exemple, et il préfère diriger le moment de A à Z. Il a pas compris que c'était un échange, l'acte sexuel, ton copain? Si j'entreprends quoi que ce soit, son excitation prend fin, ça fait plaisir. Que faire? As-tu des conseils? Merci pour toutes tes vidéos, #Problexo. Alors, ma Gertrude, en fait, que faire? As-tu des conseils? Ce qui m'ennuie, c'est que ce soit toi qui vienne me poser la question de ah ben qu'est-ce qui se passe, mon copain? Il est plus du tout excité dès que je prends une initiative. Si ça avait été lui qui était venu me voir en me disant bah voilà, Nad, j'ai un problème quand je couche avec ma meuf, si c'est pas moi qui dirige, je comprends pas, tout de suite je perds mon excitation, j'arrive plus à bander, et donc c'est un peu compliqué, je lui aurais dit bon bah c'est super, tu te remets en question, t'inquiète pas, peut-être que c'est du stress, etc. Mais là, ça veut quand même dire beaucoup de choses que ce soit toi qui te pose la question sur comment faire pour régler le problème de ton mec en fait. Parce que là, dans ce que tu me racontes, ton mec il conçoit l'acte sexuel comme un acte unilatéral. C'est-à-dire que lui te fait l'amour, mais vous faites pas l'amour ensemble. Tu vois la différence? Ce qui fait que du coup, effectivement, c'est lui qui gère tout de A à Z, et dès que toi t'as le malheur de prendre une initiative, c'est pas ce qu'il avait prévu et hop, il y a plus personne. D'ailleurs, soit dit en passant, hein, c'est pas parce que monsieur débande que l'acte sexuel s'arrête, hein. On peut continuer à faire plein de choses. D'ailleurs, si monsieur débande, il peut toujours continuer à s'occuper de l'autre, hein. C'est pas parce que la pénétration n'est pas possible entre telle minute et telle minute que tu peux pas t'occuper de l'autre, déjà. Ça permet aussi de faire remonter l'excitation. Mais ce qui est sûr, c'est que, on est d'accord, c'est pas possible que chaque fois que tu prennes une initiative, lui, ça le fasse débander. Déjà, pour toi et ton estime de toi et ta confiance en toi en matière sexuelle, bah c'est un peu compliqué quoi. Et puis surtout, encore une fois, faire l'amour, c'est un échange. On est à deux. C'est pas lui qui te fait ses petites affaires et puis après qui a terminé. Donc mon conseil, ma Gertrude, c'est de lui ouvrir les yeux déjà sur le fait que bon, son appréhension des choses, elle est quand même un petit peu égoïste, qu'elle soit volontaire ou non, seul le résultat compte, et le fait est que si tu tentes un truc, bon bah monsieur il est plus là, donc non quoi, non, c'est pas possible. Donc discute-en avec lui, demande-lui s'il a conscience déjà du fait que bon bah c'est pas tout à fait normal de se comporter comme ça, que ce soit volontaire ou non, encore une fois. Demande-lui ce qu'il en pense, est-ce qu'il s'en était déjà rendu compte ou pas, et puis accordez-vous sur l'idée que bon bah à partir de maintenant, tu vas commencer à prendre des initiatives, et peut-être que oui, au début bah ça va le faire débander puisque depuis le début ça fait ça, mais au début où tu prendras des initiatives, il sera pas forcément à fond, etc. Mais il faut aussi qu'il se laisse faire. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin de tout contrôler dans la vie parce que ça les rassure, peut-être qu'il fait partie de ces gens-là aussi. Et peut-être que du coup, quand tu prends une initiative, il se dit oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas moi qui contrôle, non, ça va pas du tout. Donc il flippe et donc il débande. C'est peut-être aussi ça qui se passe dans sa tête. Discute avec lui de ça et entendez-vous pour que il te laisse la place pour exister en fait dans vos rapports sexuels. C'est hyper important. Et évidemment, au début, ce sera pas évident. Évidemment, évident, super. Merci le vocabulaire, Nadia. Mais ça peut être un travail hyper intéressant à faire ensemble. Lui, il faut absolument qu'il s'ouvre l'esprit là-dessus, il faut absolument qu'il accepte que toi aussi tu puisses prendre des initiatives, que toi aussi tu puisses t'occuper de lui, que toi aussi tu puisses être au-dessus de lui par exemple. Et je te dis, si vous essayez et puis que hop ça débande, bah c'est pas grave, vous continuez à faire vos petites affaires et puis quand ça reprend, hop vous reprenez, mais avec toi qui prends une initiative. Tu vois l'idée? Simplement faire du non-événement, c'est pas grave s'il débande, de toute façon c'est jamais grave, si un homme débande on s'en fout. La seule chose qui compte c'est de continuer à se faire plaisir et puis d'attendre que ça reprenne, y a pas de souci. Le corps humain c'est pas une machine, hein. Évidemment qu'il arrive qu'un mec débande et c'est pas grave du tout. Ce qui est grave c'est de s'arrêter en mode non mais t'inquiète pas, c'est pas grave, enfin j'ai un peu les boules mais c'est pas grave, ça c'est le pire. Non, tu fais vraiment comme si de rien n'était, on continue à s'occuper l'un de l'autre, on continue à kiffer le moment et puis après ça repart, t'inquiète pas. Donc courage, travailler là-dessus et puis t'inquiète pas trop, hein, ça devrait s'améliorer très très rapidement. Est-ce que c'est bien de se masturber à 14 ans? Pareil, point vocabulaire, se masturber ça veut dire que tu te touches, ça veut dire que tu te fais du plaisir sexuel à toi-même. Il n'y a à mon sens rien de plus normal que de se masturber, vraiment. De tout temps, les êtres humains se sont masturbés, je vois pas où est le problème. Que tu aies 14 ou 20 ou 50 ans, il n'y a absolument aucun problème à se masturber. Figurez-vous d'ailleurs que les enfants eux-mêmes, très souvent, découvrent le plaisir sexuel très très tôt. Ils se rendent pas compte en fait de ce qu'ils font, mais ils commencent déjà à se toucher en fait, bizarrement. Donc est-ce que c'est bien de se masturber? En fait, il n'y a pas de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est juste normal en fait, c'est un acte tout à fait normal et équilibré. Malheureusement, comme on a tendance à culpabiliser notamment la sexualité des jeunes femmes, il y a beaucoup de filles qui me disent bah voilà, quand je me suis touchée, je me sens ultra mal après et tout. Donc ça, surtout, tu te l'enlèves de l'esprit, hein. C'est hyper normal et sain de se toucher, que ce soit avec ou sans sextoy, tu fais ce que tu veux, mais enfin c'est juste normal quoi. Donc à ta question, est-ce que c'est bien? J'ai envie de te répondre d'essayer de supprimer de ton vocabulaire les mots bien et mal dans la sexualité
sexualité. À partir du moment où il y a un consentement mutuel, quoi que vous fassiez, évidemment c'est bien. La seule chose qui compte, c'est de se faire plaisir à deux, sous réserve du consentement mutuel. Si les deux en ont envie, tout va bien. Et si les deux ont envie de se faire fouetter, c'est leur délire. Et si le consentement est là, et ben oui, c'est bien aussi, parce que c'est ce qu'ils voulaient, tu vois. Donc voilà, y a pas de bien, y a pas de mal, y a même pas de normalité. Mais en tout cas, zéro stress sur la masturbation, quel que soit ton âge, c'est tout à fait normal, même s'il n'y a pas de normalité dans la sexualité. Tiens, question très intéressante. Elonade, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Je suis en couple depuis 1 an et je suis vraiment peinée parce que mon partenaire refuse purement et simplement de me faire des cunilingus, aka lécher une touche, toujours point vocabulaire. On en a discuté, il me dit qu'il n'aime pas ça et qu'il n'a pas envie de le faire. Du coup, je suis frustrée puisque cette pratique me permet d'atteindre l'orgasme beaucoup plus facilement que les autres caresses et en plus, j'adore ça. Sauf que bon, je culpabilise du coup d'être frustrée parce que je ne veux pas que mon partenaire se force. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Mes amis me suggèrent de le quitter parce que des mecs qui aiment les cunis, il y en a des tonnes et t'es pas obligé de te priver de cette pratique. Quel est ton avis sur le sujet? Encore merci, #Problexo. Alors, on va commencer par le début. Le fait que ton mec n'aime pas les cunis et qu'il n'ait pas envie de t'en faire, pour le coup, on en parlait juste avant. S'il n'a pas envie de t'en faire, on est d'accord, tu ne peux pas l'y forcer. Vous pouvez bien entendu discuter sur le sujet, essayer de savoir ce qu'il n'aime pas là-dedans. Par exemple, s'il trouve ça dégueu, pourquoi il trouve ça dégueu, le rassurer sur le fait que ben non, ta touche en fait elle est pas dégueu, surtout si tu viens prendre ta douche, donc tranquille. Juste simplement, pourquoi tu n'aimes pas ça? Est-ce qu'il a le sentiment d'être soumis s'il fait un cuni? Enfin tu vois, bref, discutez-en dans ce sens-là. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Bon après bien entendu il a pas besoin de se justifier, mais peut-être que toi, si tu comprends aussi pourquoi il n'aime pas ça, bah tu seras moins frustré. Maintenant le fait que tu me dises que tu culpabilises parce que tu te sens frustré qu'il t'en fasse pas, oh, la frustration c'est un sentiment naturel. Tu pourrais culpabiliser si tu le forçais à le faire, parce que évidemment tu n'as pas à le forcer. Encore une fois, le consentement mutuel est absolument essentiel, mais t'as pas à culpabiliser parce que t'es frustré. T'aimes les cunis, il veut pas t'en faire, t'es frustré, c'est juste une conséquence et c'est tout à fait normal. T'as pas à culpabiliser par rapport à ça. Concernant ce que te suggèrent tes amis de le quitter parce que t'as pas à te priver de ça, parce qu'il y a plein de mecs qui aiment les cunis et du coup vas-y quitte-le. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu barbare, surtout après 1 an de relation. Bon bah il aime pas les cunis, tu vois, il a pas envie d'en faire. Quitter quelqu'un parce que il ou elle ne veut pas faire de pratique sexuelle, ça me paraît assez violent comme réaction. De l'autre côté, tu vois, j'imagine un mec qui quitterait sa meuf parce qu'elle veut pas lui faire de pipe. Bon, tout le monde crierait au scandale, tu vois. Donc c'est pas parce que t'es une femme que tu peux permettre de te comporter de cette façon-là non plus. J'entends que t'aimes les cunis, mais il me semble pas que ce soit un motif de rupture. Après, chacun sa sensibilité. Si c'est quelque chose d'absolument essentiel pour toi et qui veut pas le faire, si ça devient un vrai point de tension entre vous, bon bah oui, quittez-vous, tu vois, si c'est plus possible. Mais si tout le reste va bien, que t'es heureuse avec lui, que vous êtes amoureux, que tout se passe bien, et que bon bah t'en as un peu marre de pas avoir de cunis, donc ciao, oui, ça paraît un peu violent comme motif de rupture. Tu me demandes mon avis, je te le donne. Ce qui est sûr, c'est que le consentement mutuel est absolument essentiel. Tu ne peux évidemment pas te permettre d'insister en mode non mais allez s'il te plaît, tu peux me faire un cuni, allez. Bon, ça me paraît un peu ultra border. En revanche, je te dis, tu peux en discuter avec lui de est-ce que tu peux juste m'expliquer, no pressure hein, mais juste tu peux m'expliquer pourquoi t'aimes pas ça, qu'est-ce qui fait que t'as pas envie de le faire, parce que forcément moi comme ça me frustre, bah j'ai besoin de comprendre, tu vois, tu peux aborder les choses sous cet angle-là. Comme ça lui, ça lui met pas de pression, parce qu'attention, c'est absolument essentiel, sinon c'est du harcèlement sexuel. Juste pour essayer de comprendre, et puis peut-être même d'ailleurs que au fil de cette conversation, toi tu peux le rassurer, et peut-être même que ça va lui ouvrir l'esprit et que tout à coup il va se dire bon bah ok vas-y, ça m'a donné envie d'essayer, pourquoi pas. Mais voilà, pas de pression. Si t'es bien avec ce mec, si t'es heureuse, si vous êtes amoureux, je pense qu'il vaut mieux rester avec lui. Maintenant, encore une fois, si la frustration de ne pas avoir ça dépasse le bonheur que vous avez ensemble, bon bah oui, t'as qu'à le quitter hein. Fais comme tu sens en fait, tout simplement. En tout cas, si tu le quittes à cause de ça, et quand même l'élégance de ne pas trop en parler quoi. Parce que je te dis, c'est quand même violent de dire à quelqu'un bon bah puisque tu veux pas me faire de cuni, je me barre. Je te dis, si ça avait été dans l'autre sens, un mec qui dit à une meuf bon bah puisque tu veux pas faire de pipe, je me barre, tout le monde aurait crié au scandale, tu vois. Voilà, tu as mon avis sur la question. Ou le sujet épineux de la relation libre, enfin surtout de passer du couple exclusif à la relation libre. Je te lis l'histoire de Gertrude et Alphonse, là c'est quelque chose. Elonade, avec mon copain ça fait 2 ans qu'on est ensemble et le truc c'est que je pars début septembre au Canada pendant 8 mois pour mes études. Je sais que vous êtes nombreux en plus à vivre ce genre de choses. Du coup on a décidé de commencer un couple libre. Attention, hein, j'ai rien contre les couples libres, c'est surtout passer du couple exclusif au couple libre, je pense que c'est très casse-gueule. Le truc c'est que je ne sais pas vraiment quelles règles instaurer afin de gérer au mieux cette entente. Par exemple, mon copain pense que dès qu'on fera l'amour avec quelqu'un d'autre, il faudra qu'on se le dise. Ça va, oui? Est-ce qu'on peut avoir un peu de silence? Mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que même si je pense que c'est une bonne chose de se laisser plus de liberté le temps que je rentre, l'idée de l'imaginer dans les bras de quelqu'un d'autre me blesse. Qu'en penses-tu? #Problexo. Ma Gertrude, j'ai vraiment tendance à penser que passer du couple exclusif au couple libre, c'est très
très très difficile. Parce qu'en fait, si au départ vous vous êtes mis dans une relation exclusive, c'est justement parce que l'exclusivité et la fidélité est quelque chose d'important à vos yeux. Et je te comprends, tu vois, bon, le modèle de la société actuelle, en tout cas en France, est très basé sur un couple à deux fidèles et exclusifs. Donc là, tout à coup, vous vous dites, bon, moi je me barre pendant 8 mois, on s'aime, on veut pas se quitter, donc on se met dans une relation libre. Si en soi est pas tout à fait idiot, hein. Plutôt que de vous jurer fidélité et d'être frustré pendant 8 mois, vous vous dites, ok, bon bah on a tous les deux le droit de faire un peu ce qu'on veut, chacun de notre côté, et en même temps on s'aime, on reste ensemble, et puis quand on revient, on se retrouve. Oui, ça sur le papier, c'est ce qu'on se dit. Maintenant, la réalité, c'est que, ok, il y a pas trop la frustration, donc on en veut pas trop à l'autre. Malgré tout, vous ne vous voyez plus pendant 8 mois. Au début, vous allez terriblement vous manquer, et puis ensuite, vous allez chacun trouver votre équilibre en fait. Toi, tu vas évidemment rencontrer d'autres personnes, lui va en rencontrer d'autres, et à mon sens, l'idée de se dire, au fait, j'ai couché avec quelqu'un hier soir, c'est ultra dur. Je suis d'accord avec toi, moi c'est loin d'être la meilleure idée. Et en même temps, le fait de se dire qu'on se le dit pas, du coup, on est tous les deux l'un l'autre dans une espèce de suspicion de bon, mais alors, est-ce que t'as déjà couché avec quelqu'un d'autre ou pas? Mais j'ose pas te le demander parce que j'ai peur d'avoir mal, mais en même temps j'ai trop envie de savoir. Tu vois, c'est très très compliqué. Donc peut-être que vous pouvez essayer de mettre en place des espèces de codes pour vous dire les choses. Moi je pense que prévenir l'autre du jour au lendemain en mode bon bah hier j'ai couché avec quelqu'un d'autre, c'est très très compliqué. Maintenant, tu vois, peut-être que vous pouvez vous autoriser cette question, je sais pas, 3 fois pendant que vous êtes loin l'un de l'autre, tu vois, une fois tous les 3 mois par exemple, de bon bah est-ce que t'as couché avec quelqu'un, avec combien de partenaires différents, et puis surtout que ça s'arrête là. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est une information douloureuse, même si vous êtes d'accord sur le fait que vous avez cette liberté là, c'est une information douloureuse. Vous sortez d'une relation exclusive, vous passez en relation libre, c'est vraiment pas facile à appréhender. À mon avis, donner l'information au jour le jour n'est à mon sens pas du tout la meilleure chose à faire. Maintenant, se donner l'information tout court sur ben oui voilà j'ai déjà couché avec quelqu'un d'autre depuis que je suis partie, je sais pas, quelques semaines ou mois plus tard, ouais ça peut être une bonne chose. Mais toujours, même si c'est quelques semaines ou mois plus tard, ne pas donner la date exacte. Parce qu'en fait, si tu donnes la date exacte, moi j'ai très peur que l'autre se dise ah d'accord, donc en fait ce jour-là précisément justement on s'était fait un visio et puis le soir même elle s'envoyait en l'air avec quelqu'un d'autre. Ok, super. Tu vois, que ça crée ce genre d'amertume là, alors que évidemment c'est pas pour faire chier l'autre que tu t'envoies en l'air avec quelqu'un d'autre, c'est parce que vous êtes donné cette liberté là, parce que t'en avais envie et en fait tu l'as fait pour toi, tu l'as évidemment pas fait contre l'autre. Donc voilà, se le dire si vous voulez, parce que de toute façon ça peut pas rester un sujet tabou, je pense, hein, mais vous êtes peut-être pas obligé d'en parler tout le temps ni de vous donner tous les détails de tout quoi. C'était mon point de vue sur la question. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo numéro 15. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Je sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera bien plaisir aussi. Tu peux cliquer sur la cloche d'ailleurs si tu aimes avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Dans tous les cas, c'est très facile à retenir, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Enfin, pour l'instant, parce qu'une fois que j'aurai mon baby, forcément ce sera plus compliqué, mais on va essayer de garder un rythme soutenu, toi-même tu sais. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu le sais depuis le temps, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire, soit par message privé, soit dans la petite boîte à questions. Tu verras dans les stories, de toute façon, je précise toujours comment faire pour participer. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors, si t'es pas très branché Instagram ou alors que t'as juste envie de discuter en privé et en direct avec moi de ton histoire d'amour, de cœur, de sexualité, de confiance en toi, d'amitié, de ce que tu veux, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce que quand on s'entend, on a quand même le temps de se dire vachement plus de choses. Maintenant, si t'es particulièrement timide, je peux parler, et que tu préfères discuter à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens, l'important c'est que tu te sentes à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, je suis évidemment très douce, très gentille, tolérante et bienveillante comme dans mes vidéos. Et puis c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, hein. D'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.